Vous avez vu? On a un nouveau gouvernement en Wallonie, un gouvernement MR engagé. On nous promet plein de réformes qui vont changer nos vies. On nous rassure. Personne ne doit craindre ce qui est annoncé. On nous annonce même la plus grande baisse d'impôts jamais enregistrée. Alors, comme vous m'avez envoyé plein de questions dessus, j'ai pris leur programme, je l'ai lu, je l'ai relu. Alors installez-vous, prenez un café, je vais vous raconter ce qu'ils ne nous disent pas. La première chose qui est frappante quand on les écoute, c'est les beaux mots. Moins de taxes, retour à l'équilibre, simplification, rationalisation. Je leur ai dit au Parlement que leurs beaux mots... En fait, c'est du baratin. De la poudre aux yeux. Tout ça, c'est pour mieux cacher le mot austérité. C'est simple. Ils veulent aller chercher au moins 2 milliards avec des coupes budgétaires. Ça veut dire quoi? Couper 2 milliards dans les services publics. Ça veut dire des coupes dans à peu près tout. Dans les aides à l'emploi, le budget des techs, les subsides aux associations, la dotation à la RTBF. C'est même parfois paradoxal. Ils disent vouloir renforcer l'accompagnement des travailleurs sans emploi pour qu'ils trouvent un emploi, mais la première mesure qu'ils prennent, c'est couper dans le budget du forum. C'est juste absurde. Et puis, il y a les taxes ou les augmentations de taxes déguisées qui vont toucher notre pouvoir d'achat. Ils tentent de les cacher, mais elles sont bien dans leur projet. Un exemple, ils disent qu'ils veulent réduire la taxation sur les véhicules électriques. Mais ils précisent que ça ne peut pas avoir un impact budgétaire négatif. Autrement dit, pour moins taxer les voitures électriques, on va plus taxer les voitures thermiques. Et comme les voitures électriques sont impayables pour beaucoup d'entre nous, on sera beaucoup à casquer plus. Sympa, hein? Autre exemple, ils veulent nous imposer une nouvelle taxe autonomie pour financer les soins à domicile. Cette taxe existe déjà en Flandre et le montant payé n'a cessé d'augmenter depuis sa mise en place, de 25 à 62 € par an et par personne. Autre point qui me tient très fort à cœur, on avait gagné la gratuité des fournitures scolaires pour les premières années de scolarité de nos enfants. C'était un tout début. Eh bien, le MR et les engagés l'annoncent. Ils veulent déjà remettre en cause cette gratuité. Tous les parents le savent. Les fournitures scolaires, ça coûte cher. Pour le gouvernement MR engagé, il faut moins de services publics et plus de privés. C'est comme ça qu'ils veulent résoudre nos problèmes de manque de crèches, de mobilité, de logement. Sauf que le privé, ça coûte plus cher. Pour les maisons de repos par exemple, ils disent clairement qu'ils veulent résoudre le manque de place par plus de maisons de repos privées. Pourtant, on le sait, les grands groupes commerciaux du secteur des maisons de repos cherchent à faire du profit. Et ça mène à des prix exorbitants et parfois même à des conditions de vie inacceptables pour nos aînés. On l'a vu avec les scandales qui ont touché les homes de la multinationale Orpea. Le gouvernement wallon veut s'attaquer à tous les services publics, mais aussi au statut des fonctionnaires et rendre ainsi leurs conditions de travail plus difficiles, car ils seront moins protégés. Ça signifie un service de moindre qualité pour des citoyens qui paieront pourtant toujours autant de taxes. Dernière chose, les mesures du MR et des engagés vont aussi toucher les communes, qui auront moins de moyens et plus de charges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de moins bons services dans les services communaux, mais aussi plus de taxes communales pour les gens pour compenser. Bref, c'est encore nous qui allons payer. En réalité, ce gouvernement est un gouvernement d'austérité qui ne dit pas son nom. Un gouvernement qui prétend diminuer les taxes pour les travailleurs et travailleuses de Wallonie, mais qui en fait va nous faire perdre énormément de services collectifs et de pouvoir d'achat. Pour faire passer cette austérité qui va tous nous toucher, le gouvernement a une tactique, nous diviser et nous monter les uns contre les autres. Il décide d'abord de s'attaquer aux plus faibles, les chômeurs, les travailleurs malades, les étudiants qui ratent leur année d'études, les gens qui occupent un logement social, pour finalement attaquer les droits de tout le monde. MR et engagés veulent imposer une priorité dans l'accès aux crèches aux parents qui travaillent. Moi, je comprends la colère de beaucoup de parents. C'est vraiment la galère quand on doit reprendre son travail sans place d'accueil pour son bébé. Mais pourquoi enfoncer les plus faibles? Celles et ceux qui n'ont pas de travail. L'absence de crèche rend encore plus compliqué la recherche d'emploi. Ils veulent en fait nous faire oublier qu'il y a un manque criant de crèches en Wallonie pour tout le monde et qu'ils sont responsables, eux, de cette situation. Ils n'ont pas de solution collective à offrir, alors ils nous divisent. C'est la même chose avec le logement. Il manque de logements publics bon marché pour tous et pour toutes. Je rappelle qu'il y a 45 000 personnes sur liste d'attente en Wallonie pour avoir un logement public. Mais au lieu de résoudre la crise, le nouveau gouvernement veut expulser les locataires les plus précaires sous prétexte qu'ils ne cherchent pas suffisamment un emploi. Pour mieux cacher le fait qu'ils n'arrivent pas à créer des emplois corrects et stables, ils s'en prennent aux chômeurs ou aux travailleurs malades. Tout le projet du MR et des engagés vise à les culpabiliser, les pointer du doigt et les sanctionner. Il y a 200 000 chômeurs en Wallonie pour 40 000 emplois vacants. Il y a donc un problème de manque d'emploi. Mais quel est le bilan de leur politique en termes de création d'emplois? Il est nul. Qu'est-ce qu'ils ont fait face à la décision de Caterpillar de fermer son site à Gosselies? Rien. Face au plan de restructuration de Deleuze? Rien. Face à la menace d'Audi de supprimer les 3 à 4 000 emplois de son usine à Forêt? Rien. Au lieu de pointer vers le haut, vers les vrais responsables de la crise, on pointe vers le bas,
vers les plus faibles. On nous monte les uns contre les autres. Ils trouvent des boucs émissaires et peuvent ainsi faire passer la politique d'austérité qui touche finalement toute la population. Il y a un dernier point qui me semble important d'aborder avec vous. C'est l'importance de défendre les voix critiques qui vont être attaquées par ce nouveau gouvernement MR engagé. On annonce pour la RTBF une cure d'austérité. On remet en question ses missions de service public et l'indépendance de ses journalistes. MR et engagé veulent aussi explicitement déforcer la RTBF et renforcer le poids des chaînes privées dans l'espace médiatique. On a vu ce que ça a donné en France, avec une concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires qui les utilisent maintenant pour défendre leur vision réactionnaire de la société. C'est aussi le contre-pouvoir associatif ou syndical qu'ils veulent réduire. Les associations vont être mises sous pression budgétaire d'abord, politique ensuite. Le gouvernement veut avoir plus de contrôle sur eux et il l'annonce explicitement. Ils veulent aussi éliminer la présence des organisations syndicales dans des lieux de rencontre et de constatation, notamment dans la gestion du forum. Ce sont toutes des voix critiques à leur politique qui sont visées. C'est pas étonnant. À chaque fois qu'un gouvernement veut s'attaquer aux droits sociaux des citoyens, il s'attaque aussi à ces droits démocratiques pour les empêcher de résister. Bon, je sais que c'est beaucoup d'informations d'un coup. Donc je vais vous résumer ça. On est face à un gouvernement d'austérité en Wallonie qui va toucher à notre pouvoir d'achat avec des taxes et des coûts déguisés. Il essaie de faire passer sa politique d'austérité en nous divisant, en trouvant des boucs émissaires et en s'attaquant aux contre-pouvoirs qui existent dans la société. L'avantage, c'est qu'on connaît leur plan et qu'on ne va pas se laisser faire. Car ce que les gens ont demandé, c'est un changement qui améliore leur vie quotidienne, pas un changement qui la rend plus dure encore. Avec le PTB, on sera là dans les parlements, mais aussi dans la rue, toujours à vos côtés, pour mener une opposition déterminée à ce gouvernement. Voilà. Si vous avez encore des questions, des remarques, laissez-les en commentaire de la vidéo. Votre avis est important pour moi. Un tout grand merci et à bientôt.